Maître, celui qui annonce l'Évangile selon le saint évangéliste Marc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Marc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus revint à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Aussitôt il s'y rassembla tant de monde qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes, et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils défirent le toit au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par l'ouverture firent descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont remis. » Or il y avait là dans l'assistance quelques scribes qui se disaient en leur cœur, « Comment celui-ci peut-il proférer de tels blasphèmes? Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? » Mais Jésus, pénétrant son esprit, leur intime pensée leur dit aussitôt, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés te sont remis », ou de dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, et prenant son grabat, il sortit en présence de tous, au point que les gens furent tous saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant, jamais nous n'avons vu rien de pareil. Le Seigneur dit, je suis la porte, qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira, et sa pâture trouvera. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur, et à qui les brebis n'appartiennent pas, à la vue du loup abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les emporte et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore, qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, je dois les mener, elles écouteront ma voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonçais la bonne nouvelle.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 2e dimanche du Grand Carême et comme je le disais les précédentes fois, après avoir célébré le rétablissement des images avec le dimanche de l'orthodoxie, eh bien les saints-pères ont introduit la mémoire de Saint Grégoire Palamas, et qui, en son temps, au XIVe siècle, s'est trouvé dans une situation où l'Église s'est trouvée dans une situation où le contenu de la foi était gravement attaqué, et il a su redire mieux que quiconque les vérités la concernant, et préserver ainsi l'orthodoxie de différentes évolutions qui auraient été néfastes, évolutions au sens du contenu bien entendu. Et je m'attacherai moins à Saint Grégoire Palamas aujourd'hui que à ce qui nous conduit à mener le combat aujourd'hui dans cette période du Grand Carême. Et il y a un combat que nous devons mener qui est difficile, et comme ça n'est pas la première fois que nous vivons le Grand Carême, nous savons que les tentations sont nombreuses, que parfois nous tombons, et que l'ennemi détestant par-dessus tout que l'être humain puisse retrouver la communion avec Dieu, eh bien, est souvent particulièrement déchaîné. Mais il faut mettre les choses en place pour que notre combat se mène de la bonne façon. Et je vous donnerai simplement lecture d'un extrait d'un livre extraordinaire, je l'ai déjà fait une fois ou l'autre, de l'archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard. Et cela concerne cette chose-là qu'est la pénitence qui libère l'homme. La situation dans laquelle nous nous trouvons à la naissance est celle d'une créature à l'image de Dieu, certes, mais asservie. Nous sommes de celui à qui nous obéissons, dit saint Paul aux Romains. Le baptême, exorcisant la créature, l'arrache au pouvoir de Satan et la remet au Christ. Bien sûr, l'enfant nouveau-né n'a pas encore désobéi personnellement à Dieu, mais il naît avec l'héritage spirituel du péché de nos premiers parents, que nous appelons communément un péché originel. Il y a une libération. Le Christ a libéré l'homme de la mort, c'est-à-dire de la domination de Satan et du déterminisme des éléments du monde. Mais chaque fois que nous laissons Satan par une pensée à nouveau nous enchaîner, nous nous retrouvons dans la situation antérieure au baptême. Nous péchons en Adam, comme dit l'Écriture sainte. Nous avons alors besoin d'être libérés à nouveau. Nous ne serons pas baptisés à nouveau, car il n'y a qu'un seul baptême. Mais nous avons besoin de faire une démarche sacramentelle et spirituelle où notre baptême est renouvelé. C'est la démarche de pénitence. L'Église repose sur la pénitence parce qu'elle repose sur le baptême. La pénitence n'est pas quelque chose de juridique, c'est la conversion. Souvent, le mot pénitence évoque en nous quelque chose de désagréable, comme une contrainte ou une punition. Or, la pénitence n'est rien de tout cela. Elle est l'extraordinaire possibilité pour l'homme de sortir du gouffre de l'erreur, d'être lavé de toute faute et libéré de tout asservissement.
elle est la porte du royaume. Par elle, nous découvrons la vraie louange, la vraie joie, la conscience d'être vivant. Chaque fois que je viens vers l'évêque ou vers le prêtre pour me confesser, c'est-à-dire reconnaître que je suis aliéné spirituellement, que je fais ce que je ne veux pas et que je ne fais pas ce que je veux, comme dit l'apôtre Paul, je viens pour être délié de ce qui pèse sur moi et non pas pour être jugé, pour avoir raison ou tort. Je fais cette démarche pénitentielle dans la prière ou dans le sacrement parce que j'ai conscience d'être lié par un pouvoir spirituel de Satan sur moi. Mais ma liberté subsiste encore suffisamment pour demander à être délié, pour prier pour moi-même. J'utilise ce qui me reste de liberté pour aller vers ceux qui dans l'Église exercent le pouvoir du Christ de nous affranchir de Satan en nous remettant nos péchés. L'image de Dieu en moi n'est pas détruite, mais je ne peux parvenir à la ressemblance. La plupart d'entre nous, même baptisés, même vivant dans le sein de l'Église, ne faisons pas grand-chose de cette image de Dieu, par ignorance ou par négligence. Les saints véritables, car les baptisés sont tous saints potentiellement, sont des êtres réellement libres et depuis lesquels le royaume des cieux resplendit, comme il resplendit du Christ transfiguré sur le mont Tabor. Mais beaucoup d'entre nous, chrétiens, ne sommes pas complètement libres, car nous retombons après le baptême sous la suggestion de Satan en obéissant à nos passions. Peut-être que cette suggestion n'est pas aussi forte que si nous n'étions pas baptisés. Mais nous y retombons et il nous faut maintenant nous convertir au sens premier du terme, se tourner vers Dieu et par la pénitence connaître un nouveau baptême. La lutte contre les pensées, la lutte pour garder le cœur du règne de Satan, la lutte pour instaurer le royaume des cieux en nous, passe par le mystère selon lequel le Christ nous libère de Satan, c'est-à-dire de la mort. La mort, ainsi, est devenue un passage, une Pâque au sens propre. Nous mourrons, non plus pour mourir, mais pour vivre, à condition toutefois de nous joindre au Christ et à son Église. Repensez aux paroles du baptême, où le prêtre pose 3 fois cette question. Consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, chaque fois que je pêche en Adam, par la pensée, par la parole, par l'acte, je me soumets moi-même et ceux qui m'entourent à l'esclavage de Satan. Ce n'est pas Dieu qui est lésé, c'est l'homme. Quand je pêche, je fais du mal à l'homme. Je blesse l'homme qui est à l'image de Dieu. L'image de Dieu souffre également. Celui à l'image de qui l'homme a été créé souffre. L'archétype divin est crucifié par l'homme, à travers l'homme, blessé par la blessure faite à l'homme. L'injure faite à l'homme rejaillit sur le modèle divin, le Verbe, le Christ Jésus. En torturant l'homme par mes passions,
Je torture Dieu, car dans l'incarnation, l'humain et le divin sont unis et s'interpénètrent. Nos passions soumettent Dieu à la passion avec un P majuscule, parce qu'il choisit librement, lui qui est impassible, de se mettre dans la position d'être touché et blessé en tant qu'image du Père, dont le sceau est imprimé en nous. Mais au premier titre, c'est à l'homme que l'homme fait du mal. C'est cela que contemple Dieu du haut de la croix. Les hommes qui se torturent eux-mêmes, l'homme bourreau de lui-même, comme dit Charles Baudelaire, ils ne savent pas ce qu'ils font, dit l'Évangile, dit le Christ lui-même en croix. L'homme s'enchaîne à la mort par l'obéissance aux suggestions diaboliques. Il est introduit par là dans sa condition mortelle, dit saint Jean Cassien. L'esclavage spirituel du péché a comme conséquence la mort et la souffrance, morbidité de la condition humaine que tant d'écrivains occidentaux ont nommé. À l'inverse, toute libération à l'égard de ce pouvoir satanique de la mort, toute jonction au Christ fait de nous des personnes qui ne mourront pas pour toujours. C'est par le Christ seul que nous savons que la mort n'est pas un anéantissement. Nous rejoindrons ainsi le but primitif assigné par Dieu à sa créature, l'immortalité. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité, dit saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Cette immortalité n'est pas naturelle chez nous. Dieu seul est immortel par nature. Elle est un don. Dans le principe, Dieu crée l'homme en lui faisant le don du sceau, de la marque, de sa propre image et de sa ressemblance, ce qui signifie l'immortalité par participation. Si nous laissons l'adversaire dominer sur nous, ce don même que Dieu nous a fait est virtualisé et nous devenons des gens qui meurent, qui se corrompent, qui se décomposent spirituellement et corporellement. Le Christ, c'est Dieu qui actualise son don en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.